So bonjour les étudiants. Hope you're fine. Welcome back. And today we'll be seeing the we'll be continuing the revision of lesson three. Okay, so we'll be seeing the exercises. It'll be a quick revision, and if you got any doubts, you can refer the other videos, the previous videos, and so try to make sure you write again and again. So in order to practice. So the first midterms paper and the correction was a bit liberal. Okay, so it was lenient. But so the quarterly will be you got four lessons this time, and also the questions are a bit tricky, and so try to take your time to revise, learn, and then when you're attending the questions, please read the questions. So because we won't be there if you got any doubts and so on, we won't be there to clear your doubts. So please read the questions properly, understand it, then try to answer. And so talking about the question paper, so the translation will be from the lesson. There won't be any problem in that. Okay, so the opposites like from what we taught you, and so the redaction would be the same. The composition will be from what we saw. Uh, the question answers, okay, will be from the exercises. Okay, maybe from the exercises, one or two questions will be from the lesson. Okay, so we got few exercises in the book back exercises. Some of the exercises we got question answers, we'll be having questions and you got to give an answer. So even from that, okay, so the questions will be asked. Okay, and so in the same part, okay, you'll be asked even from the dialogue. Okay, there will be one or two questions from the dialogue. You must be able to attend. And for the make sentences, okay, so for example, we give you a verb. Okay, for example, the verb faire. Okay, so the verb faire, just the word faire will be given, and you got to make a sentence. Okay, you can even make your own sentence. Je vais faire du vélo. Oui, je fais de la natation. Oui, le weekend, je fais du jogging avec mes parents. So you can conjugate the verb. Okay, if the verb is given in infinitive form, the verb will be given in infinitive form. You can use it as it is. Okay, you can use the infinitive form itself and try to make a sentence, or you can conjugate the verb and you can make a suitable sentence. Okay, so that's it for now. So the classwork. So please continue writing. There are still some students who are the exercises, the lessons are missing. So try to finish it. Okay, and so we'll go to the exercises of lesson 3. Oui, je cherche une correspondante. Ciao. We'll go for a quick revision of the exercises of lesson 3. Le first exercise, compléter avec un article défini ou indéfini. So, definite, indefinite, you know very well. Le, la, L apostrophe and les. Un ou une des. Ce sont les amis de mon frère. So, it's precised whose friends. So, we use les, the definite article, and it's plural, right? So, we use les. C'est un portable. So, you can see a full stop here. So, it's not precise. So, we just use indéfini. C'est un portable. Portable, it's masculine. Un portable. So here actually it's precise. C'est le portable de Sonu. Definite. C'est un drapeau. So drapeau means a flag. C'est un drapeau. C'est le drapeau des États-Unis. So the first half will be with the indefinite because you can see the dot, it's not precise. And the second half they precise, right? So we use the definite articles, right? So c'est un drapeau, c'est le drapeau des États-Unis. C'est une ville, c'est la capitale du Brésil. So for the capital and all, we use the definite articles because it's there can be only one capital, right? So we use la capitale du Brésil. The last one, c'est une équipe de football. It's a football team. C'est l'équipe d'Italie. It's the Italian team. Oui, L apostrophe. Équipe, it's feminine, but it starts with a vowel. So we say L apostrophe, équipe d'Italie. Deuxième exercice avec un adjectif possessif, mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, ça, c'est, and so on.
but here we use the third person for all the sentences. Okay, so c'est un stylo de Maria. So this is a pen of Maria. It's her pen. So as you know, son, sa, se means his, her, or its. C'est son stylo. Right? Stylo it's masculine, so we use son. It's not about Maria, right? So it's actually about the pen. So son stylo. Ce sont des livres du professeur. Ce sont ses livres. Okay, so those are his books. Right? So livre it's plural. So we use SES. Okay, you just got to check the word next to the dash. Okay. C'est le frère de mon père. Okay, so it's the brother of my father. It's his brother. Right? His. So frère it's masculine, so we use c'est son frère. C'est la fille de ma sœur. It's the daughter of my sister. C'est sa fille. It's her daughter. So her fille it's feminine, so we use sa. C'est un sac de mon ami. C'est son sac. It's a bag of my friend. C'est son sac. It's his bag. Sac, it's masculine. So we use son. Compléter en utilisant de. So completed with using de. De means of, from, or any. So here in this exercise, we'll be using it as of. Paul a une voiture. Paul has a car. C'est la voiture de Paul. It is the car of Paul. Kavita a 4 chats. Ce sont les chats de Kavita. Okay, so you just got to write the and then the name of the person. Vinay a un nouveau portable. C'est le portable de Vinay. Oui. Le garçon a un cahier d'exercice. C'est le cahier d'exercice du garçon. So we use du. So why? Because it's a noun. Okay, so if it's a name, you can just write the and then the name directly. If it's a garçon, it's not a name, right? Okay, it means a boy, a noun. So we use it's. You got to check if it's masculine or feminine. So we use du as it's masculine. Right? So if it's actually a feminine, if you say fille, la fille a un cahier d'exercice, then you'll be writing c'est le cahier d'exercice de la fille, of the girl. Okay, so of the, and here the same way, of the boy. So G means of the. The last one, Manon a 3 sœurs. Ce sont les sœurs de Manon. So Manon, it's actually a name. So we use de Manon. So quatrième exercice, compléter avec une préposition qui convient. So complete with the preposition which is convenient. So as you know, so the prepositions for the cities, countries, masculine countries, feminine countries, and plural countries, and also the preposition for the places in a city. Okay, so before a city, okay, before a town or a city, we use a, right? So before the plural country, we use o, a, u, x. So before a masculine country, we use o. Canada is a masculine country, right? O. University, it's a place in a city. Okay, so university, it's a place. It's not a city. It's not a town. It's not a country. Okay, it's actually a place in the city. So we use L apostrophe. So as it starts with a vowel, L apostrophe. So if it's masculine, we use O. If it's feminine, we use ala. Right? Voilà. So université, à l'université. Angleterre, it's a feminine country, so we use en, E-N. Oui? Voilà. So mettez les verbes au présent de l'indicatif. So this one you know very well. So you got to conjugate the verb in present tense. The verb faire is conjugated. Nous faisons. Qu'ils écoutent. Careful with the accent. Elle va, c'est le verbe aller. Vous travaillez. So the verb travailler is conjugated. Tu parles. So parle, parler, the verb parler is conjugated. So the sixth exercise, mettez les phrases au pluriel. So change the sentences to plural. C'est une fleur. Ce sont des fleurs. Elle va à la banque. Elles vont à la banque. Vous faites un exercice. Vous faites des exercices. J'écoute la chanson de Sting. Nous écoutons les chansons de Sting.
Tu habites à Paris. Vous habitez à Paris. You can check. So the this thing doesn't change. Okay, so we don't change this to plural. So we don't add s even because it's singular. It's a name of a person. Pardon. Trouvez la question en utilisant l'adjectif interrogatif quel. So you got to find a question for these sentences. For each sentence, one question. So using adjective interrogatif quel. Oui. So j'aime beaucoup les chats. Just a second. So j'aime beaucoup les chats, which means I love cats a lot. You can say which animal you like. Okay, so you can use quel animal aimes-tu beaucoup or quel animal aimez-vous. Oui, elle adore Tom Cruise. She adores Tom Cruise. Quel acteur aimez-vous? Ou quel acteur adore-t-elle? Sorry, so the third person form. Quel acteur adore-t-elle? Nous habitons à Agra. Dans quelle ville vous habitez? Il aime le palais de Versailles. Quel palais il aime? Or quel palais aime-t-il? J'aime beaucoup les mathématiques. Quelle matière aimes-tu beaucoup? Oui, so here you got the answers. Quel animal aimes-tu? Quel acteur aime-t-elle? Quelle ville habitez-vous? Quel palais aime-t-il? Quelle matière aimes-tu beaucoup? Matière means a subject. So, moving to the next exercise, posez des questions. Je travaille aux États-Unis. So, où travaillez-vous? Il est ingénieur. Quelle est sa profession? Nous allons à Delhi. Où allez-vous? Je regarde un film. Okay. Qu'est-ce que vous regardez? Elle déteste le cinéma. Qu'est-ce qu'elle déteste? Oui, so here, où travailles-tu or où travaillez-vous? Quelle est sa profession? That's important. Où allez-vous? So, que regardes-tu? Or, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que vous regardez? Que regardez-vous, even? Qu'est-ce qu'elle déteste? Okay, so what she hates. So, the ninth exercise, répondez. Qu'est-ce que vous cherchez? Okay, so you got to answer these questions. So even the question answers you'll be having from this exercise. Qu'est-ce que vous cherchez? Tu connais un acteur français? So, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche une correspondante ou je cherche une voiture. Oui, tu connais un acteur français? Oui, je connais un acteur français. Qu'est-ce qu'ils écoutent? So, what are they listening to? So, ils écoutent de la musique or ils écoutent la radio. Où elle habite? Elle habite à Paris. For example. Okay. Quelle est ton adresse électronique? Mon adresse électronique est peter@gmail.com. For example. Okay, so je cherche une correspondante. Oui, je connais des acteurs français. Ils écoutent la radio. Elle habite à Marseille, the accent. Mon adresse électronique est peterchris@gmail.com. So you can answer on your own. Oui, so voilà. Faites l'accord des adjectifs. Okay, faites l'accord des adjectives. So you got to put the adjectives in the right form depending upon the subject. Okay, so mes enfants sont intelligents. So intelligent, you can see mes enfants in plural. So we'll be just adding an S here. Intelligent with S. Elle écoute une belle chanson. So chanson, it's feminine. So we use belle. Nous habitons un beau quartier. So quartier, it's masculine, so we use beau. Elles sont vraiment charmantes. Okay, charmante, which means charming, and it's feminine plural, so we add ES. Nous regardons une nouvelle pièce de théâtre. So pièce de théâtre, which means a drama. Oui, so and it's feminine, so we use nouvelle. So the 11th exercise, mettez les phrases suivantes au négatif. Oui,
mettez les phrases suivantes au négatif. So you got to put the sentences in negation. Sébastien cherche un emploi. Sébastien ne cherche pas d'emploi. So un changes to de, but emploi starts with a vowel, so you use d apostrophe. Arnaud va en France. Arnaud ne va pas en France. Vous comprenez bien le français? Vous ne comprenez pas bien le français. C'est une fleur. Ce n'est pas une fleur. Ils ont un enfant. Ils n'ont pas d'enfant. D apostrophe. Here. Right? Ne cherche pas. Right? Ne va pas. And so just the de, just be careful. Okay, so do not forget to put the apostrophe. And here the 12th exercise. Okay, so depending upon the minus symbol plus symbol, so you got to write. Okay, so ils aiment bien le pop, mais so here. Okay, so if it's two dash, you got to use ne pas aimer du tout. Okay, so mais ils n'aiment pas du tout la musique carnatique. Okay, so here. Ils aiment beaucoup le pop, mais ils n'aiment pas du tout la musique carnatique. Ma mère aime bien le café, mais elle déteste le thé. So you got to use this connecting word mais, okay, so that we connect two sentences, right? So Vijay adore le cricket, mais il déteste le football. Nous aimons bien la poésie, mais nous n'aimons pas du tout le théâtre. Elles aiment bien le professeur d'histoire, mais elles adorent le professeur. Right, so you can just complete with the math. So the 14th exercise. So you just got to frame a question and then you got to answer. Oui. So qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle est secrétaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il est médecin. Qu'est-ce que vous faites? Je suis avocat. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pilote. Qu'est-ce que vous faites? Je suis sportif. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle est secrétaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il est médecin. Qu'est-ce que vous faites? Je suis avocat. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pilote. Qu'est-ce que vous faites? Je suis sportif. Répondez d'abord à l'affirmative et puis au négatif. So you got to first answer an affirmative and then in negative, negation. Okay, vous êtes journaliste? Oui, je suis journaliste. Non, je ne suis pas journaliste. C'est un photographe? Oui, c'est un photographe. Non, ce n'est pas un photographe. Elle est jeune? Oui, elle est jeune. Non, elle n'est pas jeune. Vous vous appelez Bernard? Oui, je m'appelle Bernard. Non, je ne m'appelle pas Bernard. Tu fais les exercices? Oui, je fais les exercices. Non, je ne fais pas les exercices. Oui, so this is it. Oui. And so if you got any doubts, okay, so if the revision was too fast, if you think, okay, so you can get back to the old videos where we revised already this lesson exercises, or if not, you can go to the first video where we taught. So you'll be having a better idea. So we just don't want to waste your time, so that's why we had a quick revision of this. Okay, and so make sure you revise properly all the exercises, everything. So merci beaucoup, bonne continuation les gars.